plus un jeu est dur, plus le sentiment de satisfaction peut être grand. Je suis pas une hardcore gameuse, et non, j'ai pas fait tous les Souls. En bref, je touche un peu à tout, mais pas tant à des jeux considérés comme vraiment difficiles. Et pourtant, un jour, pendant le confinement, on se lance avec 3 autres potes et on achète GTFO. Pour vous dresser le tableau, GTFO c'est un jeu de tir à la première personne qui se joue à 4 et qui se passe dans une ambiance plutôt horreur. Le jeu est composé de plusieurs niveaux et l'objectif de chacun va être d'explorer l'environnement sombre et labyrinthique à la recherche de ressources, indices et clés, tout en évitant de réveiller les ennemis qui semblent dormir mais sont à l'affût du moindre bruit. Et si tu les réveilles, t'as intérêt à avoir bien géré tes ressources jusque-là et être bien coordonné avec ton équipe parce que tout se passe très vite. Dans ce jeu, la communication est cruciale. Sans elle, c'est impossible de réussir les différentes missions des niveaux. En somme, le jeu est dur. Un niveau peut te faire une session de bien 2 heures, et à l'époque de l'Early Access, si tu mourais au bout de 1h55, eh bien tu mourrais au bout de 1h55. C'est tout. Fin du niveau, fermeture du rideau, et merci au revoir. Fallait tout recommencer. Et pourtant, on l'a poncé. Parce que quand on réussissait, le sentiment de satisfaction procuré était juste immense. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent. Comment la friction peut-elle générer de la satisfaction dans un jeu ? Pourquoi plus c'est difficile, plus c'est jouissif ? Est-ce qu'on serait pas un peu sadomaso sur les bords ? C'est très honnêtement la question que je me suis posée quand j'ai discuté avec des potes qui se sont fait tous les Souls, ou même quand j'ai commencé Elden Ring et que je me suis pas reconnue. Mais la réalité, c'est que pour tous les jeux, que ce soit un jeu de société, un jeu sport ou un jeu vidéo, il y a de la friction. Si c'est trop simple, c'est pas marrant. En tant que joueur qui se lance dans ce genre de jeu assez compliqué, on a clairement tous cette motivation intrinsèque. Améliorer nos compétences, relever des défis et être meilleur que les autres joueurs. Le fait d'ajouter de la friction dans un jeu, c'est nous forcer, nous joueurs, à travailler dur pour réussir, ce qui va renforcer le sentiment d'être compétent, de s'améliorer et donc de nourrir notre motivation intrinsèque. Bien évidemment, les récompenses obtenues à l'issue de ces victoires jouent aussi un rôle. Niveau débloqué, skin disponible, trophée, tout ça s'ajoute pour augmenter le sentiment de satisfaction. Easy to learn, hard to master. En gros, c'est simple de marcher 30 minutes dehors, mais c'est beaucoup plus compliqué d'aller gravir l'Everest. C'est pareil pour les jeux vidéo. Tout l'équilibre se joue entre le moment où le joueur apprend les bases, mais décide de se challenger pour aller plus loin, ne pas se contenter juste de cette fameuse base. Intégrer de la friction, c'est générer de la frustration. Des émotions intenses comme l'excitation, la frustration, frère, la régène, c'est trop dur. Quoi ? l'anxiété Elle a perdu un dixième. et l'accomplissement. Qui vont faire que le joueur s'ancre toujours plus profondément dans l'univers du jeu qui semble réagir à chacune de ses actions et ne laisse pas gagner. Le joueur se perd dans son propre défi. Et c'est ce qu'on appelle le flow. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Outer Wilds, mais le game flow, c'est cette expérience optimale que chaque designer souhaite offrir à ses joueurs. Dans cet état, en tant que joueur, on est extrêmement concentré. On perd toute notion du temps, voire même on n'a plus conscience vraiment qu'on existe. On est totalement immergé dans le jeu. Atteindre l'état de flow, en tant que joueur, c'est crucial. C'est ce qui va faire qu'on va s'engager dans des missions ou des combats extrêmement difficiles, bien qu'on sache qu'on risque de se faire exploser. La difficulté engendre la frustration positive, qui va augmenter l'engagement, un défi adéquat déclenche la libération de dopamine, et augmenter la détermination. Quand on joue aux Souls ou GTFO, on n'a pas le sentiment d'injustice. Quand on meurt, on sait ce qu'on a fait de mal, on apprend de nos erreurs, et on sait comment ajuster le prochain combat. Ces défaites renforcent la détermination, car il n'y a pas de sentiment d'injustice. On sait comment le corriger. Le game flow montre que les joueurs aiment les défis, qu'une émotion positive n'est pas forcément associée à un moment positif, bien au contraire. Mais alors dans ce cas, pourquoi certaines personnes détestent la difficulté ? Parce que cette tolérance à la frustration, on l'a pas tous, ou du moins pas au même niveau. Ça va dépendre de notre motivation intrinsèque. Tout le monde n'est pas compétiteur ou ne souhaite pas se mettre au défi. Mais ça va aussi dépendre de comment les précédents jeux nous ont conditionnés. En fin de compte, il est crucial de trouver le bon équilibre entre défi et plaisir. Trop de friction peut conduire à la frustration, tandis que trop peu peut rendre le jeu ennuyant. Personnellement, je tolère ça sans trop de soucis sur GTFO, probablement parce que je suis en équipe, mais j'ai plus de mal sur d'autres jeux. C'est notamment ce pourquoi j'ai pas terminé les Souls, voire je les ai pas tous commencés. Je pense que ça dépend vraiment en fait de si je travaille en coop avec quelqu'un ou pas. Et vous ? Est-ce que vous tolérez la difficulté ? Est-ce que vous aimez ça ? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous voulez absolument éviter ?
Sur ce, cet épisode touche à sa fin. Encore une fois, mes Fuxos, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, et on se dit à demain pour le 7e jour du calendrier de l'Avent. La bise!